Les amis, salut à tous. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Voilà, bienvenue pour ce direct que nous allons faire avec Manon. Donc voilà, toutes les deux, on va interagir un petit peu sur, comme je vous disais, hein, le sujet aujourd'hui, ça va être la peur et l'insécurité. Des choses que peut-être beaucoup de personnes sont en train de vivre en ce moment même. Et du coup, on va essayer de répondre au maximum à vos questions avec Manon. Donc voilà, ok Manon, tu es là. Donc c'est bon, tu peux me faire la demande. Comme ça, on va... Voilà, génial. J'espère que ça va marcher. Coucou tout le monde. Coucou, Génial. Impec. Ça va vous Manon? m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien. On te Ok, voit. ça va, et vous? Et toi, Bah ouais, Céline? ça va, hein. Donc du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, Manon travaille avec nous, donc œuvre avec nous dans Hmm. J'alimente ma santé. Voilà, donc c'est la thérapeute EFT du groupe, voilà, qui aide les personnes en fait à se libérer au niveau émotionnel de tout ce qui bloque en fait sur la perte de poids, sur l'évolution personnelle, etc. Donc, du coup, aujourd'hui, on aimerait aborder un sujet, on en a parlé toutes les deux, et on voudrait de plus en plus, en fait, essayer de faire des lives comme ça pour pouvoir vous aider aussi dans votre quotidien, toutes les choses que vous vivez en ce moment qui sont peut-être difficiles pour certains à traverser au niveau émotionnel, stress, peur, insécurité, etc. Peut-être que du coup, on va laisser tranquillement venir les gens. Je te laisse aussi te présenter peut-être pourquoi tu es dans cette partie-là. Qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça et à œuvrer avec nous tous dans ce nouveau monde. Ouais, bah, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Manon, donc ça fait quelques années maintenant que je suis praticienne accompagnante. J'utilise plein de méthodes d'accompagnement, que ce soit en coaching, de l'hypnose, de l'EFT, de l'énergie, enfin bon, tout ce que je découvre au fur et à mesure, des outils de coaching aussi, pas mal. Alors comment j'ai fait pour en arriver là? Ça, c'est une bonne question. Ça faisait des années et des années, peut-être depuis que j'avais 20 ans, que je voulais faire de la thérapie et de l'accompagnement et je me sentais pas spécialement prête. Et puis un jour, tu sais, ça vient comme ça. Tu sais, genre, t'as une fulgurance, tu vois. Genre, Et t'as donc plus le là, choix, quoi. ah ouais, j'ai plus le choix. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à me former au fur et à mesure, de plus en plus. Et puis un jour, bah voilà, j'ai ouvert mon cabinet à Paris. Et puis ça a bien fonctionné assez vite en fait. Tout de suite j'ai eu du monde qui est venu et puis après bah, j'ai rencontré donc Céline et Pierre pour travailler avec eux et là c'est vachement cool aussi parce que on travaille donc en équipe, ça c'est vraiment bien. Et c'est ce qu'on se disait aussi hier avec Céline, c'est que souvent les accompagnants, accompagnantes, thérapeutes et comment t'as dit ça, artisans de lumière en tout genre, on est un peu esselés en fait dans nos cabinets et c'est vachement beau. Enfin, je pense que c'est bénéfique pour à la fois les accompagnés et les accompagnants de travailler en groupe et de travailler en mode synergie en fait. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer aujourd'hui autour de moi, pour les gens. Que dire de plus Non, voilà, c'est ça hein, globalement. Après, moi, je me suis quand même spécialisée maintenant dans les relations amoureuses. Donc, euh, pas vraiment d'accompagnement de couple, mais plutôt de l'individu au sein de son propre couple, même si je peux accompagner les deux personnes selon les cas, selon ce que les gens veulent, si l'autre partenaire ou les autres partenaires sont d'accord. Voilà, voilà ce que je fais. Ok, super. Donc du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse interagir un petit peu tous ensemble aussi. Peut-être des personnes qui sont dans le besoin, qui traversent en fait la peur et l'insécurité, puisque c'est vraiment le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. Comment on traverse en fait ces moments de peur et d'insécurité. Alors moi, déjà, j'avais une personne qui m'a écrit en privé et qui m'a dit justement, voilà, en fait, j'ai compris que j'étais plus du tout faite pour l'ancien monde, et donc j'ai quitté en fait mon emploi qui me convenait plus du tout, qui me fatiguait, qui me rabaissait au niveau énergétique. Mais aujourd'hui, j'ai peur en fait de pas trouver ma mission, ce que je dois faire.
Et du coup, je suis dans la peur de l'insécurité, forcément, bah, de ne pas avoir d'argent pour subvenir à mes besoins avec ma nouvelle activité. Donc, qu'est-ce que toi, tu pourrais répondre à ça et comment on pourrait justement pallier à tout ça, à quitter en fait ce nouveau monde? Parce que je pense qu'il y en a plein qui sont dans ce cas-là, qui ont envie de quitter l'ancien monde et venir dans le nouveau monde, mais qui ne savent pas comment faire en fait. Ah ouais, bah oui. Bah alors en fait, ça c'est justement très en lien avec la thématique de. En fait, c'est toute la complexité de la dualité entre la sécurité et la liberté. Être complètement libre, c'est ne pas avoir de limite du tout. Donc du coup, bah ça fait peur. Et être complètement sécurisé, bah ça fait peur aussi parce que bon bah voilà, on se sent étouffé, etc. Quand on quitte son boulot qu'on n'aime plus et vraiment dans lequel presque on régresse en fait, on s'ennuie et donc l'ennui c'est quoi finalement? C'est proche de la mort. Bah, du coup, c'est vrai que c'est difficile parce que ça bouge en fait le curseur sécurité, ça bouge le curseur liberté, et donc du coup, on est perdu à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est difficile. Après, si elle l'a quitté pour savoir, enfin, en sachant ce qu'elle a envie de faire, moi j'ai envie de dire, bah, mets toute ton énergie sur ce que tu as véritablement envie de faire, et puis mets en place des actions concrètes pour le mettre dans la matière. Tu vois, ça me fait penser à quelque chose. La première carte du tarot, tu vois, c'est le battleur. Et le battleur, il a le doigt pointé vers le ciel et l'autre doigt pointé vers la terre. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est prendre une idée de là-haut, tout ce qu'on a dans nos têtes, en fait, et après le mettre dans la matière. Et donc, après, c'est donc trouver des outils qui nous appartiennent pour pouvoir l'appliquer et concrètement, en fait, et le matérialiser. Et après, tout va bien se passer, j'ai envie de dire. Mais c'est clair que ça demande un niveau de confiance en, en ce qui va se passer, en la vie, aux opportunités, et puis après, les favoriser, commencer à, tu vois, s'intéresser aux synchronicités. Enfin, tu vois, je sais que nous, on est un peu comme ça, quoi. Tout le temps, on a des synchronicités, on les suit, et puis du coup, voilà, ça nous permet de nous guider, en fait, au long du chemin. Mais c'est clair que on n'a pas la route tracée devant, en sachant exactement ce qui va nous arriver. Et c'est aussi la beauté de la chose, finalement. C'est pouvoir avancer pas à pas, un peu comme dans Avatar, là, tu sais, quand il marche sur les pierres et qu'elles s'allument au fur et à mesure. Quand tu sais que tu es dans la bonne direction, tu sais que quand tu vas faire un pas, eh ben, ça va s'allumer au fur et à mesure, quoi. C'est toi qui disais, je crois, à nos stages, je construis le pont en marchant. C'est ça. Ouais. Ah. C'est dans Indiana Jones aussi, quand justement il doit avoir confiance, il n'y a pas de pont, il n'y a rien, et en fait il met le premier pas et le pont apparaît au moment où il met le pas. Et en fait, ce Mm. que j'aimerais dire en fait à toutes les personnes, c'est ça, c'est quand vous vous lancez en fait vous-même seul, il n'y a pas de sécurité en fait. Il y a pas ce côté, ok, je suis dans une structure, je sais que j'y suis. En fait, cette structure, Mm. elle est sécuritaire pour vous, entre guillemets. Mais au final, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, elle n'est pas si sécuritaire que ça parce que quand il se passe des choses comme ça, ben, on s'aperçoit qu'on n'est plus rien. En fait, quand il n'y a plus notre structure on a que, enfin, dans laquelle on travaille, bah, du coup, on est qui, on est quoi. Et aujourd'hui, ce qu'on nous invite aussi, c'est à revenir en fait à nos propres valeurs internes, à qui on est, à notre âme, etc., pour que ça, on puisse le faire tout le temps, toute notre vie, qu'on ne dépende de rien ni de personne. Si vous avez une activité en fait où vous pouvez être remplaçable par n'importe qui ou par un robot, en fait, c'est là la problématique. C'est là que, pour moi, il y a la sécurité, en fait, elle n'y est plus parce que vous n'êtes pas vous-même et vous n'allez pas faire, en fait, ce que vous êtes fait pour faire dans cette vie. Si vous faites votre mission, vous faites ce que vous avez à faire, peu importe les événements externes, en fait, vous serez toujours cette Mm. personne-là et vous ferez toujours, en fait, ce que vous êtes en train de faire et il n'y aura plus la peur extérieure, en fait, de dire, oh là là, qu'est-ce que je vais devenir? Ben non, parce qu'on est un être à part entière et on met ça au service du monde et de la planète et de l'humanité. Donc c'est plutôt en fait de venir se retrouver et se connecter à qui on est vraiment, je pense, cette forme de sécurité. Et une fois que vous savez qui vous êtes, vous aimez cette personne, etc., c'est un petit peu comme dans l'amour, hein, au final, de vouloir toujours aller chercher l'amour à l'extérieur, alors qu'en fait, l'amour, on le construit nous-mêmes à l'intérieur. Et c'est vrai, quand on construit nous-mêmes cet amour, on est dans notre propre sécurité et on n'a plus besoin de l'extérieur, en fait, pour pouvoir exister en tant qu'être humain. Et au niveau on va dire, de la sphère professionnelle, moi, je le vois vraiment comme ça. Une fois que vous vous êtes trouvé, en fait, que chacun s'est trouvé et a trouvé son essence même,
il n'y a plus de peur en fait, parce que on s'en fiche des événements, de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. On sait qui on est et on sait ce qu'on a apporté comme pierre à l'édifice dans ce monde, en fait, tout simplement. Alors, est-ce que vous avez des questions en rapport avec tout ça? Ouais, et puis je voudrais aussi ajouter, tu vois, on s'identifie beaucoup. Notre travail, enfin dans l'ancien monde, comme tu dis, devient notre identité. Ah bah moi je suis infirmière, moi je suis je sais pas quoi, moi je suis cadre, moi je suis commerciale. Et en fait, même quand on se demande, une des premières questions, en tout cas en France, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah bah moi j'expose mon métier. Et en fait, ça c'est vrai que c'est terrible quelque part. Enfin, moi, ça m'a toujours vachement interloquée parce que je me dis, mais on n'est pas notre métier en fait. On est tellement d'autres choses que ça. Et puis, on fait aussi d'autres choses que notre métier dans notre vie. Donc, bon, voilà. C'est vrai que ça doit quand même pas mal bouger. Et alors, la sécurité, il n'y en a pas parce que, en effet, on ne sait pas exactement de quoi va être fait le reste de la vie. Et là, en revanche, il peut y avoir une sécurité intérieure. Et là, je pense que c'est aussi une des choses qui nous est fortement conseillé de travailler en ce moment. La sécurité à l'intérieur, en fait, être bien avec soi-même. Et ça passe par tellement de choses, ça. Tellement. Donc ça commence par le. Je pense qu'une des pistes, une des premières pistes, c'est quand même le dialogue intérieur, ce qu'on se raconte, l'histoire qu'on se dit tous les jours. Je crois que, je sais plus, mais on a. Je crois que c'est 90% des pensées qui se répètent, en fait. Enfin, c'est énorme de jour en jour. J'ai pas les chiffres exacts en tête, là, mais voilà, faire attention à ce qu'on se raconte, à ce qu'on se dit à l'intérieur, comment on construit nos problèmes aussi. Ça, c'est pas mal. Ça, on est habitué avec les filles du coaching à chercher comment elles se construisent leurs problèmes. Et ça, c'est hyper intéressant, en fait. Parce qu'on est des enfants. Hein. Pour se construire nos problèmes, on est des enfants. Ouais. Ben, là, pour l'instant, il y a pas vraiment de questions au niveau de la. Parce qu'on parle de sécurité, c'est vrai qu'il y en a plein qui arrivent, hein, du coup, et on parle de sécurité, d'insécurité et de peur. Peut-être est-ce que toi, tu pourrais nous raconter ton expérience, comment tu as vécu en fait ce qui s'est passé, par où tu es passé en fait dans tes propres peurs par rapport à ce confinement, etc. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter ton expérience? Ouais, ouais, bien sûr. Moi, au départ, je me suis pas du tout inquiétée. Enfin, de toute façon, je suis pas vraiment inquiète. Mais moi, je vis à Paris. Et c'est vrai que l'ambiance, elle a vraiment changé dans les rues. Mais évidemment, voilà, au tout départ, quand on n'était pas, enfin, quand le président n'avait pas parlé, tout ça, tout le monde se méfiait un peu. Mais bon, on n'était pas tant inquiet que ça. Enfin, moi, j'étais un peu plutôt étonnée qu'on parle de fermer les écoles et tout ça. Je me dis, bon, c'est vraiment si grave que ça. Enfin, voilà. Et puis, c'est vrai que là, quand on a commencé à parler de confinement, mais sans que ce soit encore véritablement annoncé, là, je me suis dit, mais c'est pas possible, on va pas pouvoir rester à Paris dans 30 mètres carrés, à 3. Enfin, ça va être l'horreur. On est très content de cet appartement, c'est super, on habite dans un magnifique quartier, mais là, c'est pas possible, quoi. Et donc, bon, on réfléchissait, on se disait, bon, on va voir, quoi, ça va aller, en fait, tout va bien se passer. Et puis, le dimanche, bah, dimanche, il y a une semaine, je dors pas de la nuit, et là, le lendemain matin, je me réveille, il faut partir. Voilà, on n'a plus le choix. En fait, c'est comme si crise d'angoisse, crise de panique. Lucas, il me dit, mais attends, c'est bon. Non, 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 tu te rends pas compte, il faut partir. Mais vraiment une panique. Mais je crois que j'ai jamais eu ça de ma vie, en fait. Tu sais, c'est vraiment le truc, ça m'a appelé dans le ventre, il fallait partir. Donc, 5 minutes après, j'appelais ma mère, elle est venue nous chercher et on est parti. Mais tu sais, c'était vital. Il y avait un élan très, très fort. Et donc, bon, bah, c'est vrai qu'on a de la chance, on a une maison à la campagne. Et du coup, bah, voilà, on s'est installé à la campagne pour ce confinement. Après, j'avais pas spécialement peur d'attraper le virus. Enfin, tu vois, moi, je pense que je suis quand même en bonne santé. Ma fille, bon, elle est petite, c'est pas très grave pour les enfants. Mon entourage, c'est vrai que j'ai pas trop eu peur finalement de la maladie en soi, même si j'ai des amis proches qui ont le coronavirus et du coup, bah, je suis inquiète évidemment pour eux et je me dis bon, ça va aller, tout va bien se passer. Ils sont jeunes, en bonne santé. Et ça m'inquiète. J'ai pas envie que mes proches souffrent. Euh, voilà. Mais après, c'est à l'intérieur aussi, où ça m'a quand même pas mal remué. Alors, comme on se disait hier, nous, en 2019, on a fait un travail sur nous qui a été assez fort, où on a bougé beaucoup de choses. Enfin, moi, personnellement, j'ai remanié toute ma vie en 2019. J'ai tout changé, tout bougé. Donc, du coup, déjà, de base, j'étais dans une énergie de mouvement. Et donc, du coup, j'avais plus cette sécurité de mois en mois. En fait, je savais pas trop où j'allais. Enfin, et en fait, ça m'allait, quoi. J'avais un toit sur la tête suffisamment d'argent pour vivre et du coup les choses elles se passaient simplement en fait.
Et puis j'étais contente de créer, j'étais dans la création, tout allait bien en fait, même si j'avais pas justement cette sécurité de structure comme on peut l'entendre, comme j'ai pu avoir aussi grandement où j'étais enfermée avec beaucoup d'argent, beaucoup de tout en fait, tu vois, même trop de tout. Là j'étais bon bah voilà. Et là ouais ça remue encore où je me dis voilà qu'est-ce que je vais envie vraiment de faire aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai gardé de confiné à l'intérieur. Tu vois, ça c'est vrai que je pense que de se retrouver en introspection forcée, entre guillemets, là comme ça, de manière quotidienne, violente aussi, parce que ça a été d'un coup et tout ça, ça te pousse à sortir exactement ce que tu as à l'intérieur de toi. Moi, personnellement, j'ai vraiment la sensation d'être sur la bonne voie. Mais après, est-ce que je faisais les choses véritablement avec moi, ce que j'avais dans le cœur, ou est-ce que véritablement je suivais quelque part un mouvement qui était déjà préexistant? J'étais déjà en train de me poser ces questions avant le confinement, mais là, je sais aujourd'hui que oui, j'étais en train de suivre un mouvement et que j'ai plus envie de suivre un mouvement, en fait. J'ai envie de me montrer et de me révéler véritablement. Et en fait, je m'aperçois aussi que la personne de qui je me cache le plus, finalement, c'est de moi, c'est de qu'est-ce que j'ai envie de montrer. En fait, j'ai même peur de oser me l'avouer, tu vois. Alors, du coup, bah voilà, on écrit, on parle beaucoup, on, à plusieurs. Donc là, on est plusieurs dans la maison, donc on échange, avec Lucas notamment, ou beaucoup, et puis les copines, les amis, les thérapeutes que je côtoie et tout ça. Et puis bon, bah voilà, on cherche, on investigue en fait. Et je pense que il faut véritablement écrire beaucoup. Il y a une reconnexion avec la nature aussi, là, dont j'ai vraiment eu besoin. Et je m'étais pas rendu compte à Paris à quel point j'avais été coupée. Tu vois, là, tous les jours, on marche pieds nus dans l'herbe. Ça peut paraître certainement complètement banal pour des gens qui vivent pas à Paris, dans des grandes villes. Mais pour moi, c'est énorme en fait. Donc voilà, en fait, pour moi, c'est genre hyper heureux. C'est horrible de le dire parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui sont confinés dans des espaces ou avec des personnes pour qui c'est pas facile. La seule chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que bah, c'est pas un hasard. Donc je pense que voilà, il va falloir se poser les bonnes questions que je n'ai pas, hein, que je connais pas. Je sais pas quelles sont les bonnes questions pour chacun et chacune d'entre vous, mais peut-être que ça peut être qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Si je suis confinée avec des gens que j'aime pas, qu'est-ce que j'aime pas chez eux? Qu'est-ce que ça me révèle de moi? Voilà. Si je dis bah voilà, cette personne elle me saoule pour telle ou telle raison, vérifier que c'est pas nous à l'intérieur qui ont ces choses-là. Euh, voilà. Et toi, tu l'as vécu comment? Alors, du coup, j'ai des questions qui commencent à arriver. Si tu veux, on peut Dis-moi. un peu Ouais, débattre là-dessus. Je te lis les trois parce qu'au final, il va y avoir des choses qui sont un peu ouais. similaires. Il y en a une qui me dit bonjour, comment canaliser nos énergies négatives? Ensuite, en tant qu'hypersensible, comment ne pas être une éponge face aux émotions des gens? Dans mon cas, environ 2000 clients par jour, angoisse de la situation. Et ensuite, bah, du coup, ça revient avec ce que tu disais, comment ne pas prendre les émotions et l'énergie des gens avec qui on est en confinement. Sans que la personne ne parle, je ressens toute son énergie et ses états d'âme. Ok. Donc la première question, c'était comment canaliser les énergies négatives. Alors moi, j'ai envie de dire canaliser aucune énergie, hein. Les énergies, ça circule. C'est pas fait pour rester canalisé quelque part. Tu gardes une énergie canalisée, laisse tomber quoi. Ça va être des mots au départ, peut-être que des mots de tête, des mots de ventre, etc. Et puis après, ça continue en fait. Donc là, c'est de la libération. Déjà, pour commencer, la libération, ça passe par plein de choses. Donc là, il y a différentes techniques. Donc moi, j'utilise par exemple beaucoup l'hypnose. Ça, c'est ce qui me va le mieux. Euh, il y a des super bons programmes d'hypnose en ligne en ce moment, par exemple, qui sont vraiment extraordinaires. Donc, tu as toutes les chaînes YouTube, hein. Là, j'en ai pas en tête, mais si tu tapes auto-hypnose en ligne, bon, bah, déjà, tu as pas mal de choses. Après, tu as le programme de Kevin Finel qui s'appelle Psychonautes, qui est extraordinaire. Et là, tu vas vraiment pouvoir libérer plein de choses. Après, tu as l'EFT. Donc, l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle qui passe par des points d'acupuncture qui se trouvent sur le visage, comme ça, et sur le corps, sur certains autres points du corps, et qui permettent aussi de libérer. Donc là, si tu parles anglais, tu as la chaîne de Brad Yates, qui est extraordinaire, où il a un panel énorme de vidéos en tout genre pour traiter, mais tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Et je me souviens d'une fois aussi où je sais plus exactement ce qui se passait, mais j'avais une insomnie et j'arrivais pas à dormir.
Et donc j'étais super énervée. Bon, j'en ai fait beaucoup des insomnies pendant très longtemps. Et, et puis c'était pas hyper handicapant, mais chiant, tu vois. C'était vraiment le truc que je gardais en moi. Et un jour, c'était ma copine Anne-Claire qui, elle, avait fait plein d'insomnies. Elle m'avait dit, mais regarde Bradiade, c'est super pour les insomnies. Ok. Donc je vais le regarder et j'y arrivais pas. Et en fin de compte, j'avais été interpellée par une autre vidéo où ça parlait de, je sais plus moi, comment laisser circuler l'énergie ou je sais plus quoi. Enfin bon, bref. Et donc du coup, j'avais fait celle-là et ça m'avait permis de dormir en fait. Donc on revient toujours à cette problématique que le problème n'est pas le problème. Vouloir canaliser une énergie négative, en fait, ça va être plutôt d'aller chercher la source de l'énergie négative en fait. C'est quoi déjà une énergie négative pour toi? Et puis voilà, donc la libération émotionnelle. Après, bon bah ça va être méditer, ça va être laisser circuler l'énergie. Il y a plein de rituels aussi pour l'énergie. L'écriture c'est génial. Enfin en tout cas moi ça me parle énormément. La parole aussi. Tu vois, si tu as l'opportunité de téléphoner à quelqu'un ou ce genre de choses. Je sais pas, toi, Céline, t'as d'autres idées? Ben, après, ça nous apprend aussi, je pense, quand il y a beaucoup d'énergie négative autour de nous, de garder notre pouvoir pour nous, en fait. Je Ouais, garde le pouvoir pour moi. C'est-à-dire, je ne permets pas aux énergies autour de m'atteindre. Donc, je sais qu'en tant qu'hypersensible, c'est vraiment pas évident parce qu'on ressent énormément le ouais. taux vibratoire. Parce qu'au-delà de la personne en elle-même, on ressent vraiment le taux de la vibration de certains endroits, de certaines personnes. Et moi, personnellement, quand je suis dans un endroit où il y a un taux vibratoire qui est bas, je ne parlerai pas forcément d'énergie négative. Je parlerai de vibrations, en fait, qui sont basses. Euh, le tout, en fait, dans ces moments-là, c'est d'essayer de garder vos énergies hautes. Et vos énergies hautes, ça va passer par revenir à vous, en fait, de revenir à soi, de ne pas donner le pouvoir à l'extérieur et du coup de vous mettre une espèce de bulle de protection. Moi, c'est ce que j'essaye de faire parce que vous pouvez le faire visuellement, de vous visualiser en fait dans une bulle de protection avec un espèce de faisceau lumineux. Vous avez des exercices là-dessus qui sont super. Et après aussi, par exemple, moi souvent, ça va être de me mettre de la musique dans les oreilles aussi pour repartir, pour faire remonter mon énergie. Donc vous pouvez écouter des musiques, par exemple, avec des fréquences de 432 Hz, des choses comme ça, ou des musiques tout simplement qui vous apportent en fait de la positivité, de la joie, etc. Donc voilà, c'est vraiment créer un espèce de bouclier de protection aussi pour pas se faire atteindre par les énergies négatives, entre guillemets, par les vibrations basses. Parce qu'en fait, plus vous allez être atteinte par des vibrations basses, plus votre énergie, votre vibration va aussi baisser. Et après, c'est plus compliqué de remonter quand ça descend très très bas. Mm. Donc voilà, moi, c'est mes petites tips. Et après, bah, c'est forcément de ne pas rester trop longtemps au contact justement de ces énergies basses qui vont rabaisser le taux vibratoire et du coup de s'éloigner peut-être soit des personnes, soit des lieux, etc., qui vont vous engendrer des énergies basses et de vous rapprocher de personnes ou de lieux qui vont faire remonter vos énergies. Ouais, bah oui. Et puis alors tu parlais de pensée aussi et d'énergie interne, le dialogue intérieur. Enfin, franchement, je sais que je suis saoulante avec ça. J'arrête pas d'en parler en ce moment, mais franchement, enfin, moi, je sais que ça a changé ma vie et ça a changé la vie de plein de gens. En fait, nos pensées, c'est ce qu'on partage. En fait, nous sommes la personne avec laquelle nous passons le plus de temps. Donc du coup, ce qu'on se raconte, les discussions qu'on se fait à l'intérieur de notre tête, etc., il faut qu'elles soient positives, sinon c'est pas gérable en fait. Et le nombre de personnes qui se racontent une histoire qui est pénible et source de souffrance et de stress, et là notamment dans ce confinement où on entend, enfin arrêtez d'allumer la télé aussi, hein. Clairement, à la limite, vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe par curiosité ou voilà pour un peu d'infos, mais pas toute la journée, hein. Ouais, BFM toute la journée, il faut arrêter tout de suite. Ça, c'est la base. c'est Et, ça. et après, c'est cette analyse qui disait, oui, comment on fait quand on est entouré de gens, voilà, quand on est hypersensible et dans le confinement où tu sens leurs énergies et que du coup, bah, ça t'atteint. Alors du coup, il y a plusieurs options. Déjà, comme dit Céline, donc se faire le faisceau lumineux, etc. Et puis voilà, se préserver soi. Et après, la seconde chose, c'est quand tu es confiné avec une personne comme ça, bah, c'est aussi de toi-même, en fait, aller vers cette personne, possiblement, si tu en as l'opportunité, et accompagner, tu vois.
Parce que le truc, c'est que si toi, tu as fait un chemin d'évolution, et puis je sais que tu l'as fait puisque tu étais avec nous pendant des mois, bah, c'est aussi à aider cette personne à aller vers. Parce qu'en fait, si on fait que comment dire, qu'on laisse en fait un faisceau, enfin une séparation, une fissure en fait entre les gens, on va pas s'en sortir non plus. Donc en fait, c'est se tenir la main aussi, hein. Ça fait partie, je pense, du chemin. Ouais, Ça. c'est peut-être aussi inviter certaines personnes à rentrer dans le dialogue et dans la communication non violente avec les personnes avec qui vous vivez aujourd'hui en confinement. C'est-à-dire d'aller peut-être aider ces personnes qui finalement peut-être réagissent de certaines manières parce qu'elles sont en souffrance, parce qu'il y a de la peur. Donc n'oubliez pas que quand il y a beaucoup de peur, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a de la colère, etc., c'est les vibrations qui descendent. Donc il faut aussi aider ces personnes-là à monter en vibration. Parce que si elles sont basses en vibration et que vous vivez avec ces personnes, bah, votre intérêt aussi à vous, c'est de faire remonter les vibrations des personnes qui vivent avec vous pour justement que ces personnes puissent vibrer différemment. Donc déjà, c'est d'éteindre toutes les sources de stress que vous avez autour de vous, parce que ce n'est pas le fait de savoir ce qui se passe autour qui va changer quelque chose dans votre système. Votre système, il va être changé individuellement et collectivement. Donc plus on sera de personnes à être dans la joie, l'amour, la générosité, et de ne pas être dans ces sentiments de peur, de colère, etc. Comme je vous disais, je vous ai posté tout à l'heure un post là-dessus, il y a une équipe en fait qui va faire descendre l'humanité et il y a une équipe qui est là pour faire monter l'humanité en lumière. Donc soit vous êtes pour la lumière, mais ne soyez pas contre les ténèbres, parce que si vous luttez contre quelque chose, vous allez alimenter ce système. Donc la peur, etc., la colère que vous pouvez avoir envers ce qui se passe, non, ça ne sert à rien en fait. Vous allez faire que alimenter ce qui est en train de se passer. Vous allez le faire grandir en fait, et c'est pas ce qu'on veut. Donc au contraire, restez dans la joie, dans la confiance aussi de ce qui va se passer. Et dites-vous que tout ce qui est fait là actuellement, c'est pour le bien. Il y a quelque chose derrière, il y a le cadeau caché, ce que j'appelle. Donc soyez patient. Je sais que ça peut faire peur à beaucoup de personnes. Prenez ce temps-là justement pour aller introspecter vous-même, aller voir votre propre confinement à l'intérieur, aller voir qu'est-ce que ça révèle finalement chez moi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pendant tous ces mois, années de ma vie, et revenir en fait à son intériorité et revenir à son âme, parce que elle sait, elle sait. Donc vraiment de garder de s'éloigner en fait de ces sentiments de peur. Donc si vous êtes avec des personnes qui ont des énergies qui sont très basses, aidez-les en fait à remonter en énergie plutôt que de vous battre contre ces personnes et de dire oui elle me fait baisser mon énergie, oui mais en même temps cette personne-là elle est en souffrance aussi. Donc on est aussi là pour aider d'autres personnes qui ont des énergies basses à faire remonter un petit peu tout ce monde. Ouais, et puis tu vois, une des raisons aussi du confinement qui est, enfin pourquoi ça nous fait autant peur et c'est aussi dur, c'est que du coup ça touche à ce qu'on a de plus précieux. Donc autant là qu'on a à foison en fait, on a genre énormément de temps puisqu'on n'est plus dans nos activités, on est enfermé chez nous. Et donc quoi faire en fait de cette ressource qui est la plus précieuse en fait qu'on ait et la santé. Et la santé, bon bah voilà, hein, c'est lié à notre état physique, à la mort. Après, on n'existe plus. Et bien sûr, donc à notre relation avec nous-mêmes ou avec les gens dont on est le plus proche en général, hein. Je pense qu'il y a quand même aussi des gens qui sont amenés à être en confinement avec des gens qui connaissent pas du tout. Donc là, ça peut être intéressant aussi. Mais, euh, mais voilà, en fait, c'est véritablement de voir ça comme une opportunité, une belle opportunité de changement. Je voyais quelqu'un aussi qui proposait le système de Brooks. Oui, j'ai vu. Ah bah c'est Johan. Ouais. Ouais bah oui oui c'est ça. Enfin peut-être que tu l'expliqueras mieux que moi le pire Céline, mais globalement c'est ça quoi. C'est les pensées qu'on génère en fait vont donner des émotions qui vont nous pousser à l'action et les actions vont nous donner des résultats. Voilà. Et donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne en fait, hein, quelque part, qu'on fonctionne, que nos systèmes fonctionnent et du coup de le savoir, ça peut être hyper intéressant aussi, quoi. Mm, mm. Oui, Voilà. oui, de toute façon, le résultat de ce que vous avez aujourd'hui, le résultat de vos vies, c'est juste le résultat de vos pensées que vous avez eues, des émotions qui vous ont poussé à faire des choses, à faire des actions.
Et donc, c'est là où vous êtes aujourd'hui à l'instant T. C'est pour ça que les pensées, comme tu disais tout à l'heure, c'est hyper important parce que vos pensées vont vous créer aussi des émotions. Donc, si vous avez des pensées et des croyances limitantes avec la vie, avec l'argent, avec plein de choses, vont faire que vous allez faire des actions qui vont vous donner les résultats dans lesquels vous êtes aujourd'hui. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est important aussi, ce modèle-là. Et puis moi, j'ai eu plein de messages aussi de personnes qui sont confinées en couple avec des gens avec qui c'est très dur. Donc quand le ou la partenaire avec qui nous sommes, en fait, ça se passe pas bien, bah, là, c'est un peu embêtant quand même, hein. Donc c'est pas grave, c'est pas forcément le résultat d'une rupture évidente, etc., mais d'un réajustement obligatoire en tout cas. Et c'est vrai que j'en discutais avec une de mes amies très proches. Et ça, c'est vrai que de vivre ça, je n'imagine pas l'angoisse d'être confiné avec son mari ou sa femme ou son petit copain, sa petite copine ou plusieurs personnes avec qui ça se passe mal en fait, avec qui on n'a pas envie d'être confiné avec cette personne-là. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et je pense que là, dans ces cas-là, c'est véritablement le moment de nous réajuster, de trouver ensemble des choses à faire, réfléchir à ce dont on a véritablement envie. Limite, penser d'abord au résultat qui va nous pousser à l'action, nous donner des émotions et nous faire penser différemment. Donc là, prendre le même système, mais à l'envers. Ça, c'est vrai qu'on peut penser aussi que quand on est en couple avec quelqu'un et que voilà, dans une routine métro boulot dodo ou euh, dans l'agencement de nos vies où finalement on se voit pas tant que ça va. Mais quand on se retrouve avec la personne H24, bah là on se rend compte que bah, finalement ouais, c'est super difficile de passer du temps avec cette personne, que on a abandonné tous nos projets communs, que bah, on a finalement plus rien à se dire. Et en fait c'est dommage parce que finalement rester en couple comme ça pendant des années, des mois ou peu importe, c'est de rester curieuse de cette personne. Et la vérité, c'est qu'en fait, aussi bien que nous, on se connaît pas, en fait, on connaît pas tant que ça l'autre. Et en fait, il y a toujours des choses à découvrir et des évolutions à faire ensemble. Et je pense que aussi un des messages, c'est que on est toujours en train d'évoluer. Et en ce moment particulièrement. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à marquer. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, toi non plus, Céline, mais, euh, mais voilà, quoi, de vivre avec quelqu'un qu'on n'aime plus et tout, bah, c'est pas simple. Ouais. Bah, de toute façon, on en parlait en 2019. On nous a envoyé beaucoup d'électrochocs. Et moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu monter ce programme en 2019 parce que j'ai senti qu'il se passait des choses. Je me suis dit, il faut vraiment monter ce programme pour les personnes en fait qui ont des soucis au niveau émotionnel, etc. et qui veulent prendre leur place dans ce monde parce que 2019, on m'a vraiment, j'ai eu un électrochoc en fait pour monter ce programme et ça a été dingue en fait avec Pierre. Ça s'est fait comme ça du jour au lendemain. On a créé le programme, on a eu toutes les informations. On s'est dit c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir aider. Et je savais très bien qu'en 2019, on allait nous envoyer beaucoup d'électrochocs. Je les ai reçus aussi moi personnellement et j'ai eu beaucoup de choses à bouger dans ma structure en 2019. Franchement, ça a été très difficile aussi pour moi. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai dû bouger et aller visiter aussi toutes mes sources de peur, mon insécurité. J'ai eu plein de trucs qui ont été mis à l'épreuve. Et j'ai été tellement mise à l'épreuve en 2019 et du coup, j'ai tellement joué le jeu de ce qu'on me demandait de faire. Je suis tellement allée chercher les réponses. Je me suis fait coacher, je me suis fait aider. J'ai ouvert en fait le champ des possibles à mon évolution parce que je sentais que c'était vraiment nécessaire que je le fasse à ce moment-là. De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Mon corps devenait tellement douloureux, mes émotions devenaient tellement puissantes et c'était tellement ça bouillonnait tellement qu'il fallait que je libère en fait. Il fallait que je fasse de la libération émotionnelle. Donc j'ai fait toute cette libération émotionnelle sur plein de choses dans ma vie, que ce soit sur mon couple. C'est vrai qu'on a énormément travaillé avec Pierre. C'était très difficile pour nous deux aussi. On a dû aller faire face en fait à nos peurs profondes, l'un et l'autre. Parce que quand on est en couple, justement, bah, le couple vient appuyer sur les blessures. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, le couple, c'est un objet
je pense, de développement personnel qui est vraiment extraordinaire et magnifique. On va très très vite. Bon, à condition que les deux veuillent bien jouer le jeu, parce que des fois, il n'y en a qu'un des deux qui veut bien jouer le jeu. Donc là, c'est cool. On a voulu jouer le jeu tous les deux. On a fait vraiment un travail. C'est beaucoup plus difficile pour le masculin, c'est vrai, de sortir de certains trucs, de la vulnérabilité, etc. Mais voilà, on a joué le jeu, on a fait les choses ensemble. Et chacun de notre côté aussi, parce que c'est important en tant qu'entité, en fait, de trouver qui on est, parce que le couple, c'est toujours deux. Hein, un et un, ça fait trois, d'accord? L'entité couple, elle est au milieu. Donc je suis moi, il est lui, et on a le couple au milieu, là où il se rejoint. Sauf que souvent, on veut faire un, et on veut faire que ça. Donc on fait une seule couleur, c'est dommage. Donc faites trois couleurs, parce que votre couple, c'est très important, en fait, que vous soyez vous, qu'il soit lui, et que ensemble vous fassiez une troisième entité qui va faire le couple, qui va faire que on va encore plus grandir et progresser. Donc ne pas étouffer l'autre aussi avec notre façon peut-être de voir les choses, notre façon de voir la vie, parce que moi j'ai ma mission, j'ai mes trucs, il a les siennes de mission, il a son chemin à lui, et ensemble on se rejoint dans le programme qu'on a créé par exemple, et voilà, lui il a son rôle dans le programme, j'ai le mien, Manon t'as le tien, voilà, et on fait tous une famille en fait dans ce programme. Mais le but, c'est ça, c'est de retrouver, chacun doit retrouver un petit peu son entité, son moi profond, son âme, pour pouvoir vraiment jouer le jeu. Et c'est pour ça que l'année 2019 a été vraiment un gros électrochoc, et je pense qu'il y en a plein qui l'ont ressenti. Vous avez été plein à m'avoir appelé d'ailleurs pour rejoindre le programme, et il y a eu beaucoup de choses en fait, et beaucoup de structures qui ont bougé dans les personnes qu'on a accompagnées. Et vu tout ce qu'on a travaillé en 2019, aujourd'hui, maintenant en 2020, ça va, voilà, parce que je me dis, j'ai fait le travail, j'ai bossé en 2019. Et si j'avais pas fait tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le vivrais certainement complètement différemment, avec beaucoup plus de peur et d'insécurité. Mais vu que j'ai travaillé tout l'émotionnel, bon, je dis pas que j'ai tout travaillé, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des trucs à améliorer, à changer. Et je pense que dans cette période-là, justement, il y a tellement de personnes finalement qui n'ont peut-être pas joué le jeu, qui n'ont peut-être pas été voir et qui se sont dit c'est bon, on a le temps, ou non, je reste encore dans mon boulot de merde qui ne me convient pas, ou je reste encore avec cette personne-là, même si je sais pertinemment qu'elle ne me convient pas, mais parce que je ne veux pas perdre ma sécurité, etc., je ne fais pas le boulot. Là, en fait, en gros, c'est comme si on vous disait bon, maintenant, tu n'as pas voulu bouger en 2019, maintenant, je te donne un électrochoc un petit peu plus élevé. Hein, on parle toujours dans le développement personnel. En gros, quand tu veux pas évoluer, tu veux pas bouger, on t'envoie toujours un message et au départ, on t'envoie une petite plume pour te faire comprendre. Ensuite, on t'envoie un rocher et après, on t'envoie le camion dans la figure pour te dire bon, maintenant tu bouges. Et voilà, il faudrait peut-être pas en arriver au camion parce que là, on en est à la pierre là qui nous voilà, l'année 2019, on nous a envoyé cette fameuse petite plume comme ça, voilà, pour nous dire on a eu des petits désagréments dans le corps, se dire oh, putain, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qu'il faut que ça bouge, je sens que je suis pas avec la bonne personne, je sens que je suis pas dans le bon boulot, je sens que il y a des trucs émotionnels qui vont pas. On réajuste, en fait, vos émotions ne sont là que pour que vous puissiez bouger en fait, c'est tout. Si vous êtes dans l'émotionnel, la tristesse, la colère, le ressentiment, la peur, etc., c'est juste qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. C'est tout. Il n'y a pas à tortiller du cul. C'est très simple en fait. L'émotionnel est juste là pour vous envoyer un coup de taser, un électrochoc pour vous dire bon, tu bouges ou qu'est-ce que tu fais. Ouais, ce sont des guides en fait et des boussoles, c'est tout. Et c'est vrai. Et ça pousse au mouvement en fait. Et souvent, du coup, dans l'état de, ça peut nous stresser. Et dans les états de stress, la plupart des gens quand même, enfin, je vais pas faire de généralité, hein, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui restent figées. Et, euh, et alors, c'est pas les personnes que je vois, forcément. Mais en tout cas, j'ai vu aussi qu'elles sont restées figées pendant très longtemps, mais nous aussi, hein. Enfin, voilà, il y a plein de fois où on reste figé dans quelque chose, mais l'idée, c'est quand même d'avancer et en fait de prendre conscience de ses émotions. Le nombre de personnes qu'on accompagne avec Céline qui savent pas mettre un mot sur si elles se sentent tristes, si elles se sentent en colère, si c'est du dégoût, ou alors quand elles ressentent de la colère, elles disent mais non, je sais pas, je devrais pas être en colère, pour ça, je devrais avoir de la tristesse. Bah non, en fait, enfin, non. Si tu ressens de la colère, tu ressens de la colère. Pourquoi tu devrais ressentir de la tristesse? Et ça, c'est des choses que j'entends dans mon quotidien. Et en fait, je suis toujours très surprise parce que les émotions, quelque part, on les vit depuis qu'on est né, peut-être même un peu avant. Et je me dis, mais c'est quand même dingue de pas savoir mettre de mots sur nos émotions. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé personnellement, tu vois. Donc ça, c'est vraiment
Enfin, je pense que ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis thérapeute, c'est que j'ai dû, à un moment donné, me dire, attends, comment ça fonctionne tout ça? Parce que c'était pas clair pour moi entre ceux qui les ressentent ou disent ne pas les ressentir, parce que je pense pas qu'on puisse, enfin, véritablement ne pas ressentir ses émotions. Et pourtant, c'est ce que j'entends. Mais j'ai tellement du mal à comprendre ça. Ou en tout cas, ceux qui restent figés dedans, bon, voilà. Et ouais, donc c'est vraiment une mise en mouvement. Et la colère, par exemple, c'est une émotion qui est très forte, qui est très motrice de changement. Et en fait, on nous dit hein, souvent, ne te mets pas en colère, reste calme, machin, etc. C'est mal accepté d'ailleurs, hein, la colère. Mm. Bah non, la colère, elle est nécessaire justement pour aller bouger quelque Mm. chose. La colère, prenez-la. C'est libérez-la. C'est important de libérer votre colère et de prendre cette émotion qui est là, mais d'aller chercher en fait qu'est-ce qu'elle veut me faire bouger en fait cette colère. Qu'est-ce Mm. qu'il y a derrière? Je suis en colère, mais ouais, mais en gros, qu'est-ce que le signe, qu'est-ce que ça vient me révéler chez moi? Qu'est-ce que ça vient me dire? Et moi aussi, tu vois, je jette la pierre à personne parce que moi aussi, longtemps, j'ai été dans des schémas et dans des structures qui ne me convenaient pas en le sachant pertinemment, mais j'étais figée de peur, en fait, de ne pas savoir qu'est-ce qui m'attendait derrière, de me dire, oh, mais si je ferme la porte, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Et de se dire, bon, bah, je suis dans une, on va dire, dans ma zone de confort qui n'est pas confortable, en fait. Je me sentais très mal, mais en même temps, on va dire, mon cerveau connaissait, voilà, on est bien, on est dans une zone de confort, ne bouge pas, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer derrière. Mais en même temps, je n'étais pas bien. Et à un moment donné, c'est vrai qu'il faut aller en dehors de cette zone de confort, sortir, accepter de fermer la porte de ce truc qui ne nous plaît plus et vraiment de regarder finalement qu'est-ce qui arrive. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On est figé dans cette émotion et on se dit j'attends que la prochaine porte s'ouvre pour y aller. Sauf que ce qu'on ne comprend pas dans ce phénomène, c'est que c'est d'abord quand je ferme la porte, l'autre porte s'ouvre. C'est je saute et le filet apparaît au moment où je saute. Et c'est ça en fait qui est difficile, c'est ce fameux laps de temps, ce fameux moment de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas, on est accroché à rien en fait. Et c'est là où ça nous fait le plus peur. Et moi, c'est là où dans ma vie, j'ai eu le plus peur. Et dites-vous une chose, allez dans vos peurs en fait. Parce que Mm. justement, c'est là où il y a le cadeau caché. Parce que plus vous allez vers la peur, ça doit être une boussole qui vous dirige en fait. Ok, elle est là la peur, ben, j'y vais. C'est vraiment là que je vais. Et j'y vais à fond. Et je vais aller la traverser en fait, cette peur. Et à ce moment-là, elle va disparaître. Parce que tant qu'on dit non, j'ai peur, j'y vais pas. Et voilà, la peur, c'est pas. Le courage, c'est pas l'absence de peur. Elle y est la peur, bien sûr. Mais on a le courage d'aller affronter cette peur. Elle y est tout le temps, elle est là. Et la peur, vous en aurez tout le temps dans votre vie. Il y aura toujours des choses qui vous mettront des épreuves, la peur. Et plus vous allez aller vers ces choses-là, plus ça sera facile aussi parce que vous savez que derrière, en fait, il y a toujours cette espèce de cadeau caché qui vous amène vers le trésor. Et moi, je dis souvent aux personnes que je coach aussi, allez à la cave, parce que c'est là qu'il y a le trésor. Et souvent, on a peur d'aller à la cave parce que ça fait peur, parce qu'il fait noir, parce qu'il fait nuit, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Et on a les jetons, on a vraiment peur. Et moi, pendant des années, en fait, j'ai été bloquée dans des structures qui ne me convenaient pas, avec des personnes qui ne me convenaient pas, avec un travail qui ne me convenait pas, parce que j'avais peur de qui j'étais au final, je ne savais pas vraiment et je me disais mais qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais m'en sortir de tout ça, j'avais pas le comment en fait, on l'a jamais. C'est très compliqué pour le cerveau en fait de voir le comment. C'est pareil quand on a monté la structure, on s'est pas dit comment on va faire, non, on a mis un pas après l'autre et la structure elle s'est montée toute seule. On a appelé, on a été guidé. En fait quand vous mettez le pied, c'est comme si tout s'ouvrait en fait devant vous et le chemin il n'est pas tracé. Il est tracé pour personne, en fait. C'est vous-même qui allez tracer le chemin au fur et à mesure que vous allez marcher. Et chaque chemin, en fait, vous allez le créer vous-même, en fait. Il n'y a pas de chemin tout prêt à prendre comme ça. Et souvent, c'est ça. On se dit, bon, j'attends qu'on me montre où il faut que je marche parce que moi, j'ai peur. Je ne sais pas si je fais des erreurs ou pas. Enfin, des erreurs, vous en ferez toujours dans votre vie, mais ça vous remettra toujours sur le droit chemin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous sentez que vibratoirement, ah non, ça va pas du tout, vous remettez, vous vous réalignez en fait. Et suivez en fait ce flot d'émotions qui à chaque fois vous ramène sur votre chemin et votre structure. C'est pareil, moi là, pendant une période,
Bon, ben voilà, j'étais dans mon truc, je faisais mes trucs, etc. J'étais plus trop sur Insta. Et là, en fait, on m'a carrément secoué dans tous les sens pour me dire, oh, en gros, j'avais plein de trucs partout qui me dérangeaient. La nuit, ça me réveillait comme ça, les émotions et tout. Et j'avais beaucoup de colère en moi. Et après, je me suis posée et je me suis dit, mais c'est quoi toute cette colère? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et en fait, je me suis aperçue que bah, il fallait que je fasse tout ce que je suis en train de faire maintenant. Et je me suis dit, ok, d'accord, c'est bon, je vais le faire. Et là, du coup, ça m'a remis dans la joie. C'est de nouveau, je retrouve la joie, en fait. Mais j'ai eu cette phase, en fait, de colère qui m'a indiqué, en fait, que je Hmm. m'égarais un petit peu de mon chemin et que je faisais plus ce que j'avais à faire, notamment bah, vous communiquer des choses, faire intervenir des personnes, vous aider aussi bah, vous-même sur le chemin en, en, en vous parlant de nous et de nos, on va dire, de nos manières de fonctionner en fait et de ce qui nous est arrivé à nous personnellement parce que ça peut aider aussi beaucoup de personnes. Hmm. Ça me fait penser ce que tu dis, une belle question à se poser pour véritablement, une question boussole en fait. C'est si jamais je n'avais aucune limite de temps et d'argent, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Si j'avais une baguette magique là. Et donc, ça, ça va permettre de vous dire, ok. Alors déjà, il y a une première chose avec cette question-là, c'est que la plupart des gens, enfin en tout cas une grande partie, ne savent pas quoi répondre à cette question-là. Bah, gagner à l'euro million, je sais pas, j'ai entendu des trucs rigolos comme ça. Et, et en fait, il y a un truc tout bête, c'est en fait, c'est au milieu de votre figure, en fait. Et souvent, on le voit pas. Là, je vous raconte ça parce que moi, personnellement, depuis que je suis franchement toute jeune femme, toute jeune, même demoiselle, quoi, quand j'étais mais adolescente, j'ai toujours aimé parler de mecs avec mes copines, de copines avec mes copains garçons, etc. Et parler des sujets d'amour. Ça a toujours été mon dada, quoi. J'aimais trop faire ça quand j'étais jeune. Voilà, quand on passait des nuits à discuter d'amour avec mes copines, même encore aujourd'hui, hein, franchement, à 22 heures, on s'appelle, genre, ouais, je te rends compte, je sais pas quoi, j'ai ça, j'ai rencontré quelqu'un, c'est trop bien. Enfin, je sais pas, ça m'a toujours beaucoup stimulée. Et donc, un jour, comme ça, je me suis réveillée, ben, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire ça, en fait. J'ai envie d'être coach. Enfin, à l'époque, j'avais envie d'être thérapeute de couple. Et puis bon, bah finalement, ça m'a pas amené là, mais c'est très bien. Mais en fait, le premier projet, ça a été ça, et qui m'a amené aujourd'hui où j'en suis. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements, la plupart du temps, je parle d'amour. Et donc, du coup, c'est juste génial. Je dirais 85% du temps. En fait, j'accompagne des gens sur leur chemin amoureux. Et en fait, bah, du coup, c'est juste ce que je préfère faire au monde. Enfin, une des choses que je préfère faire au monde, c'est parler d'amour. C'est trouver des solutions ensemble pour que le couple se passe bien, pour l'élargir, pour sortir des mythes sociaux aussi. On a beaucoup de mythes. En fait, on a beaucoup l'impression que finalement, un couple, ça se passe comme ça. Voilà. Il faut que ce soit comme ça. Il faut faire ça. C'est impératif qu'à tel âge, j'ai ça. Et en fin de compte, c'est faux. Je rejoins exactement Céline ce qu'elle dit quand elle dit, en fait, on crée notre vie. Et on crée notre vie, on crée tous les domaines de notre vie. Alors, on crée notre couple, on crée notre argent, on crée notre état d'esprit, on crée notre santé, on crée tout. On crée notre boulot. Et en fait, c'est intéressant de pouvoir se le dire. Donc, à partir de là, où vous avez recensé ce que vous aimez faire, si vous n'avez pas déjà votre grand rêve, et puis ça peut être n'importe quoi, ça pourrait même être chanteuse d'opéra sur la Lune, peu importe, en fait, ça donne une indication sur ce que vous êtes amené à faire. Voilà. Et ça, je pense que c'est une bonne boussole pour commencer, en fait. Parce que si vous êtes sur le chemin de ce que vous avez vraiment envie de faire, si on pouvait le faire maintenant, bah c'est ok. Mais si vous y êtes pas, bah qu'est-ce qui fait que vous y êtes pas en fait? Pourquoi vous êtes si loin de ça? Qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver et de quoi vous avez besoin pour y arriver en fait? Voilà. Bah, en fait, je pense que là, ici et maintenant, c'est un moment qui est très propice à dévoiler qui vous êtes au fond de vous, à sortir de votre Mm. propre confinement. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. En fait, si chacun veut sortir du confinement mondial qui est actuellement, je pense qu'on est invité chacun à sortir de notre propre confinement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis faite pour ce monde. Donc là, aujourd'hui, posez-vous la question peut-être à la fin de ce live et de vous dire, si je devais partager quelque chose de gratuit sur Instagram, si je devais partager mon savoir, euh, quelque chose que les gens aimeraient connaître, faire, savoir,
qu'est-ce que vous pourriez faire gratuitement, là, ici et maintenant, sur des réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous pourriez partager? Qu'est-ce que vous avez comme contenu au fond de vous qui pourrait faire que vous allez améliorer ce monde, en fait, tout simplement? Peut-être ça peut être des connaissances. Là, je regardais, il y a quelqu'un qui écrivait, je suis dans mon jardin, je jardine. Peut-être c'est ça ton truc à toi, c'est de communiquer sur comment jardiner autrement, comment faire de la permaculture, j'en sais rien. Chacun doit avoir en fait son petit truc, sa petite étincelle à partager au monde, aux autres. Donc faites-le. Je veux dire, le moment s'y prête énormément. Et là, j'ai eu encore, tu vois, j'ai eu des thérapeutes au téléphone tout à l'heure parce que je veux faire des lives comme ça tous les jours avec différents thérapeutes et différentes approches et différentes manières de penser sur ce nouveau monde. Et du coup, j'avais une thérapeute qui me disait, ouais, et je lui propose en fait de faire le live, et elle me dit, ouh là là, tu me fais vraiment sortir de ma zone de confort parce qu'on m'a jamais vu. On va dire le monde ne m'a jamais vu. Je suis restée dans ma grotte à faire mes petits trucs dans mon coin. Et j'ai dit, bah justement, bah là, on t'invite à sortir de ton confinement. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de travailleurs de lumière, parce que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup de travailleurs de lumière ici. Et vous ne sortez pas de votre confinement, en fait. Et moi, c'est vraiment ici ce qu'on vous demande, c'est de sortir de votre confinement, de venir au front avec nous, de venir en fait face à ce monde et d'aller montrer en fait qui vous êtes. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont appelées comme ça, vraiment à ressentir les émotions, à ressentir l'énergie subtile, à ressentir plein plein de choses, à sortir de tout ça et à voir bah, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, de donner pour améliorer le quotidien, la vie des gens, la planète, etc. Donc je pense qu'on est vraiment tous et toutes amenés à sortir de notre confinement. Il y en a qui se sont mis à faire des trucs, comment recycler, comment trier, comment ne plus polluer la planète. Mais il y a plein plein de choses, plein plein de choses. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien que vous adorez faire et que vous pouvez enseigner aux autres sans qu'il y ait besoin forcément d'argent ou que vous soyez obligé de le faire? C'est vraiment ça, ces questions qu'il faut vous poser. Moi, par exemple, tout ce que je fais là, des lives, parler de la nourriture, parler des émotions, etc., je peux le faire gratuitement toute la journée. Ça ne me pose pas de problème, ça me donne de l'énergie, ça me fait plaisir de vous partager tout ça parce que je kiffe faire ça, parce que mon âme, elle est venue pour faire ça, tout simplement. Donc, je pense que chacun a un truc. Et moi, par exemple, si je me mets à vous parler de jardinage, de permaculture et tout, je vais m'ennuyer au bout de 5 minutes. C'est pas mon truc, c'est pas mon kiff. Voilà, je sens que c'est pas ce qui me fait vibrer en fait. Et je pense que chacun doit vraiment trouver ce petit truc qui le fait vibrer. Il y en a qui vont donner des cours de yoga, il y en a qui vont donner des cours de sport, il y en a qui vont donner des cours de cuisine, il y en a qui vont donner des cours de couture. J'en sais rien. Mais chacun doit sortir un petit peu de son confinement profond interne. C'est ce qu'on vraiment vous invite à faire là maintenant, surtout si vous avez des dons. Et je pense que si vous êtes ici aussi, si vous écoutez, vous êtes beaucoup à avoir des dons, à avoir de l'intuition, à avoir des choses et du magnétisme. Et vous pouvez vachement aider des personnes autour de vous. Et c'est pour ça aussi que je parle souvent de... Je vous invite en fait à pas forcément mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire que j'ai des thérapeutes aujourd'hui qui font que du présentiel et du coup, ben, avec le confinement, c'est compliqué et qui me disent, bah ouais, mais moi je faisais du présentiel et maintenant je peux plus. C'est pour ça que c'est important aussi de proposer tout un panel de choses. Par exemple, moi je propose des stages en physique, donc on peut se voir, on fait des stages en physique. Après, je propose bah, le programme d'accompagnement en ligne, donc il n'y a pas besoin forcément de se voir. Donc du coup, moi je continue à travailler, j'ai mon programme en ligne qui continue et encore plus maintenant avec le confinement parce que les gens ont du temps pour s'occuper d'eux. On peut faire des cours de cuisine physique, on peut faire des cours de cuisine en ligne, on peut, voilà, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, ne faites pas que du présentiel parce que si vous avez juste un cabinet avec des personnes, c'est vrai que ça va être compliqué. Bon, j'entends qu'il y a des métiers qui vont être un petit peu plus compliqués comme de l'ostéopathie ou des choses comme ça, mais peut-être faire des choses en ligne pour que les gens puissent s'auto-guérir aussi, peut-être avec l'ostéopathie ou avec des mouvements ou avec bah, de l'auto-hypnose aussi, parce que voilà. Donc vous êtes aussi, c'est important, je pense que quand vous trouvez un petit peu ce que vous êtes venu faire, de faire différentes manières et de pouvoir en fait en vivre de différentes manières, que ce soit sur les réseaux, en présentiel, avec des formations en ligne, etc., que vous puissiez avoir plein plein de choses. Au moins, s'il y a un des trucs qui s'arrête, bah, votre activité ne s'arrête pas complètement à 100%.
Bah ouais, 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 c'est clair. Et puis ça me fait penser effectivement à ce que tu dis là quand tu as parlé de femmes. C'est très féminin, c'est très énergie féminin le confinement, hein. C'est très yin, c'est très, c'est très à l'intérieur en fait. Et on était dans une société où justement c'était vraiment le côté yang, le masculin avec le patriarcat, mais pas que ça, hein, la mise en action, les choses qui bougent. D'ailleurs, même les femmes sont devenues, enfin avec le courant enfin, avec les courants libérateurs et c'était génial, hein, mais très dans l'action, etc. Et moi, je suis la première hein, à être plutôt dans des énergies très masculines, hyper dynamiques, hyper punchy et tout ça. Et j'ai même mis du temps à accueillir ma vacuité, quelque chose de la réception, la lenteur, des choses qui sont pas du tout admises en fait au niveau de la société. Et c'est vrai que depuis quelques années, le féminisme a changé. On est dans une logique beaucoup plus, enfin en tout cas de ce que j'en vois, mais je suis pas experte en féminisme, hein, mais dans une logique beaucoup plus d'accueil en fait, et du masculin et du féminin, et je trouvais ça vachement intéressant. Et aujourd'hui, je pense que le confinement cherche à lever le voile. Et pour toutes ces femmes justement qui sont encore voilées au sens propre et au sens figuré. Je pense que ça va vraiment changer les choses aussi. Et on est dans des énergies où, quand Céline dit qu'on est poussé à aller se montrer tel qu'on est, et je sais plus qui dit, enfin, voilà, il y a une personne qui dit justement c'est horrible, mais on s'habitue. En fait, ça sort de la zone de confort, donc forcément ça remue et ça fait peur et du coup tu rentres dans quelque chose qui est absolument inconfortable, ça c'est clair et net. Mais en fait c'est pas horrible, c'est juste s'en amuser de ça et de s'observer, avoir nos réactions et se dire mais attends, tranquille, c'est émotionnel. C'est comme monter sur la balance, quoi. Voilà, on a pris 2 kilos, mais on a bouffé une raclette, bon bah ça va, on va la perdre, quoi. Enfin bon voilà, c'est juste, c'est ok en fait. Et juste s'observer réagir. J'ai mes peurs, j'ai mes trucs, et puis j'évolue en fait. Et puis je le fais. Et en fait, c'est vrai que, je sais pas moi, c'est comme la première fois qu'on fait quelque chose, mais n'importe quoi en fait. On est débutante, on sait pas trop, on tâtonne, etc. Et puis après, on apprend à aimer le faire. Et après, ça devient juste naturel et évident. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, juste, c'est commencer à montrer une petite partie de soi. Et puis après, une autre. Et puis après, ah bah, c'est pas dangereux. Et puis en plus, c'est cool. Puis après, en montrer une autre encore. Et puis y aller aussi petit à petit. Il s'agit pas d'ouvrir toutes les vannes. Enfin, sauf si vous pouvez le faire, hein. Je pense que tout le monde n'est pas capable de le faire, ça, pour le coup. Et moi, la première, hein. Moi, je préfère y aller petit pas par petit pas. Mais, et après, voir que c'est OK. Et puis y aller au fur et à mesure, en fait. Et tous les chemins sont bons. Le seul truc, c'est ouais, lever le voile. Je pense que ça compte. C'est vraiment intéressant. Et je parle des femmes parce que nous, on a été très contraintes euh, par, enfin, dans les siècles précédents et tout ça. Mais les hommes aussi, hein, les hommes ont beaucoup souffert et souffrent encore énormément de ça, en fait, hein, de toute cette pression qui a été mise d'une part et de l'autre. Donc voilà. Donc je pense Mais que là, c'est ça peut être pas mal ce de que tu lever le dis voile. là sur le féminin, c'est vraiment exceptionnel. Moi, ce que j'ai ressenti aussi, tu vois, c'est dingue, mais même moi, en fait, j'ai été prise aussi dans le truc, le travail, le boulot, le machin, gna 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 gna. Et le fait de me retrouver en confinement, du coup, il y a une partie de moi, en fait, qui a mis du temps à Mm. enlever cette pression, en fait, que j'avais en moi et que finalement, je ne m'en apercevais pas vraiment. Et à un moment donné, en fait, mon corps, cette fameuse colère que je te disais que je ressentais, mon corps m'a dit, oh, maintenant cocotte, tu sais quoi, les informations, tu les reçois plus. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je recevais plus les informations comme je les Mm. reçois d'habitude. Et je me suis dit, mais c'est vrai que je reçois plus d'infos, c'est vrai que je suis plus super connectée, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et du coup, je me suis dit, maintenant, boum, j'arrête tout, quoi. Allez, je lâche vraiment le truc, je lâche les armes, en fait. Tu vois, il y a vraiment ce côté de dire, oh, je reviens dans mon féminin, vraiment mon féminin sacré. Je reviens, je me reconnecte à moi, je me pose, je médite, je me fais mon yoga, j'arrête d'aller dans tous les sens, j'arrête de. Et là,
enfin, j'ai reçu de nouveau des informations. Ce qui fait que bah, on est là, sinon on ne serait pas là. Donc j'ai reçu les informations, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, écris les textes. Enfin, je ne sais pas si vous regardez aussi mon Instagram, mais du coup, mes textes ont changé aussi, du tout au tout. Et je suis repartie dans mon moi véritable, en fait. Il y a un côté de moi aussi qui, voilà, bah oui, il faut que j'arrive à parler aux gens voilà, qui ont du poids à perdre pour rejoindre le coaching, etc. Il faut que je leur parle d'une certaine manière. Et là, il y a un côté, tu vois, il faut que. Et là, maintenant, c'est, ah non, maintenant, on me dit de. Tu vois, je suis plus dans l'être que dans le faire. Et Dans là, la voix du cœur. ouais, j'ai fait une espèce de machine arrière un petit peu, de dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Introspection, là, je vais trop dans le mental sur certains trucs, on va repartir dans le féminin sacré. Et je m'en étais un petit peu éloignée, et en fait, on s'en aperçoit pas. Et voilà, je pense que tu as toujours des alternatives à chaque chose, à chaque métier, à chaque chose que l'on veut faire. On trouve toujours une alternative et on n'est pas obligé de suivre tout le cursus et d'avoir son fameux diplôme. Mm. Peut être juste comme, voilà, maintenant il existe, grâce à tout ce qui se passe aussi et à l'évolution, il y a des formations en ligne, il y en a plein et qui sont validantes en plus maintenant. Donc, vous pouvez choisir des formations en ligne de n'importe quoi. Et ce qui va importer le plus au-delà de ce que vous allez apprendre, c'est qui vous êtes. C'est comment vous allez mettre les choses dans la matière. Comment vous allez retransmettre tout ça. Si vous le faites avec l'amour et avec le cœur, il n'y a pas besoin de feuilles de papier et de diplômes. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, mais le faire parce que voilà, vous vous sentez obligé de le faire et parce que vous avez vu, j'ai un super diplôme, hein, je suis la meilleure sur le papier. Mais si quand vous faites vos séances et tout ça, bah, vous êtes vibratoirement, ça passe pas et que si vous n'êtes pas dans l'émotionnel ou dans l'amour ou vraiment dans le don de vous, ça va se sentir, ça va se voir. Et ça va, voilà, il n'y a pas besoin de papier, il n'y a pas besoin de diplôme pour quoi que ce soit pour être dans le nouveau monde, il n'y aura pas besoin de tout ça, je vous le dis de suite. Hein. De rien, Mathilde, mais en fait, toutes les personnes qui sont dans le live, c'est que des anciens du coaching, tu vois. Grave. Tout le monde se connaît du coup parce que vous avez fait tout le coaching ensemble. Euh, je suis en train de suivre une formation en hypnose et c'est génial, super. Ouais, ce qu'on pourra ajouter, là, c'est juste, en fait, la vérité, c'est qu'on peut se poser des milliards de questions et ça peut durer toute la life. Donc, juste commencez, en fait. Mettez-vous en action. Et se mettre en action, c'est, ouais, just do it, quoi. Faites un pas, point. Se faire, quoi. Juste faire, commencer. Commencer quelque part. Euh, moi, je sais que les études que je voulais entreprendre, elles étaient très onéreuses. Bon, bah voilà, t'as pas forcément envie de mettre un gros billet sur la table tout de suite. Bah, du coup, j'ai commencé par des petits stages de développement personnel, d'intuition, de ci, de ça, qui me faisaient plaisir, de 3 jours, qui coûtaient 300 euros, des trucs comme ça, 150 euros. Et au fur et à mesure, voilà, tu continues sur le chemin, mais tu commences quelque part, en fait. Il suffit juste de commencer. Voilà. Voilà, je pensais aussi, par exemple, si tu as choisi le truc que tu veux faire, ben, peut-être de commencer en étant stagiaire, tu vois, par exemple, ou en proposant tes services à quelqu'un qui fait déjà ce que tu veux faire, et ou de choisir un mentor et de dire, OK, je vais être à côté de lui tout le temps, je vais tout écouter, ce qu'il dit, ce qu'il fait, comment Et c'est en faisant, en fait, que vous allez devenir. Parce que c'est pas un Exactement. bout de papier qui va faire que vous allez devenir. C'est Le en nombre de mettant personnes qui se forment et qui font rien de leur formation. bah, moi, j'en connais plein. Ils font plein de formations tous les 6 mois. Ah, bah, j'ai fait la formation ça, je fais la formation ça, je me forme en ci, je me forme en ça. Et finalement, ils mettent jamais rien dans la matière parce que bah, il y a la peur derrière et le truc de dire, maintenant, je suis pas légitime. Oh là là, Mm. si je commence à faire des choses, j'ai peur de me tromper. Moi, c'est ça qui revient beaucoup. J'ai peur de me tromper. Mais non, tu vas pas te tromper. Tu fais avec le cœur, tu donnes. Et non, c'est en faisant qu'on devient. Voilà. Euh, Tu as des rêves à soulever. Allez. Pourquoi, d'après vous, dans le nouveau monde, il n'y aura pas besoin de diplôme? Tu peux répondre à ça, Manon? Bah, je sais pas trop quoi répondre à cette question-là, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de créer ce qu'il a envie de créer, en fait. Et aujourd'hui, on a des possibilités surtout de le créer. Après, ça dépend encore une fois de quel métier on parle quand même. Mais je pense qu'on peut, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on a un accès à l'information et à l'apprentissage qui est juste
énorme en fait. Et on peut toutes et toutes se former super, super vite. Euh, on peut, en fait, aujourd'hui, on a l'accès, ouais, à tellement de choses que, en fait, on a vraiment besoin de. C'est pas, c'est pas d'aller à la fac en fait qui va compter. En fait, personnellement, quand j'ai besoin de quelqu'un qui m'amène d'un point A à un point B, je regarde pas son diplôme, je regarde est-ce que lui, il a déjà fait ce que moi j'ai envie de faire. Est-ce que lui, Mm. il est déjà passé par la phase où moi, je dois passer pour arriver là où il en est et du coup, est-ce qu'il peut m'amener de mon point A à mon point B? C'est ça que je viens voir avant toute chose chez la personne. C'est qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il lui est arrivé à transmuter ce que moi je veux transmuter? Parce que la plupart du temps, je vais vous dire une chose, hein, la plupart du temps, les personnes que j'accompagne, c'est des diététiciens, c'est des naturopathes, c'est des personnes qui sont paumées pour eux-mêmes et qui accompagnent d'autres personnes et qui ont voilà. Donc des fois, je me dis bon, et du coup, moi j'aide aussi ces personnes-là qui sont paumées parce que dans leurs études, ils sont complètement paumés. Mais tout ça pour vous dire, c'est est-ce que la personne en fait qui va vous accompagner, est-ce qu'elle est déjà arrivée à transmuter la chose pour laquelle vous venez voir cette personne? Pour moi, c'est la base. En gros, est-ce que tu es arrivé à soigner tes troubles du comportement alimentaire? Est-ce que tu es arrivé à soigner ton émotionnel avec l'alimentaire? Est-ce que tu es arrivé à soigner tes problèmes de santé? Est-ce que tu es arrivé à soigner tes problèmes de digestion? Ok, si tu y es arrivé, comment tu as fait? Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Et on s'en fiche du diplôme. Moi, je pense que tout ce que j'ai appris en naturopathie, en diététique, en huile essentielle, en tout le bazar, les gens s'en fichent en fait de savoir quel diplôme j'ai. Et même moi, j'en parle jamais, je dis jamais rien. Je parle jamais, je dis oh ben moi je suis préparatrice en pharmacie, je suis naturopathe, je suis ci, je dis pas ça. Je dis non, je suis arrivée à régler mes problèmes et je peux arriver Mm. à faire en sorte que tu règles aussi tes problèmes. Voilà, en fait, c'est ça. Pour moi, quand je dis il y a pas de diplôme, pour des choses comme ça, il y a pas de diplôme. Moi, c'est, ok, il y a une personne qui a peut-être réussi dans la vie à monter une entreprise. Comment il a fait? Tiens, est-ce que tu peux m'aider à le faire? Et je vais aller voir cette personne qui a réussi à faire une entreprise sur Internet, par exemple. Et c'est moi, je me suis fait aider pour faire ça parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, créer une entreprise sur Internet, de créer un programme comme on a créé. Je me suis fait aider, j'ai demandé de l'aide à une personne qui avait déjà fait ça. Mais j'ai jamais demandé les diplômes. J'ai jamais dit, mais t'as quoi comme diplôme pour faire ça? Je m'en fous. Tu l'as fait, on fait comment? Ok, on y va. Et voilà. Et en fait, on y va et on va vite. On va vite en général avec des personnes qui sont déjà passées par là, qui ont déjà fait les choses. C'est-à-dire que vous n'allez jamais aller voir votre banquier pour lui demander comment on peut faire de l'investissement immobilier. Non, parce que sinon, si lui, il était. Ou comment on devient rentier? Parce que le banquier, il n'est pas rentier. S'il est banquier, il n'est pas Il est rentier. pas Donc, entier. C'est c'est clair. pas, c'est pas à lui que je vais demander comment on devient rentier. C'est à quelqu'un qui a déjà fait, qui a des biens immobiliers, qui est passé par là et qui a déjà fait des structures, etc. Enfin, vous comprenez un peu le principe du truc, quoi. Ouais, désolée, j'arrête pas de bouger. Il fait froid en fait à certains moments. Oui, mais nous aussi, ça s'est refroidi hein, par ici. Hein. Mm. Une fois arrivé au point B, est-ce que vous continuez à suivre? Alors, en fait, tout dépend. Moi, là, les personnes que j'ai en coaching, là, c'est 3 mois intensifs et après, moi, je continue à suivre sur un an. Donc oui, et après, je vais vous dire une chose. En fait, on crée tellement une famille que tout le monde est là, hein, tout le monde peut le dire. Hein. Il y en a plein qui sont dans le chat. Là, il y a Hélène, il y a Jessica, il y a Maïté, il y a Mathilde. Voilà, toutes les personnes qui ont suivi le coaching et on est tout le temps en relation en fait. Une fois que vous rentrez dans le champ vibratoire, dans notre champ vibratoire, vous en sortez plus en fait. Et donc vous évoluez en même temps que nous. Et c'est-à-dire que c'est même au-delà de ça. J'ai même l'impression que les personnes qui rentrent dans le programme rentrent dans un espèce de champ morphique. C'est bien plus subtil que ça. Et en fait, continuent à évoluer avec moi. C'est comme si les personnes, elles faisaient partie de moi. Et quand j'ai des prises de conscience, des choses, les personnes continuent à évoluer au-delà du fait que même si on n'est plus forcément dans le programme, on continue, l'évolution continue en fait avec tout le monde.
ça qui est quand même assez incroyable. Oui, il Mm. y a Anaïs aussi. Je t'avais oublié, tiens. Donc, ouais, là, c'est toute la team qui ont suivi le programme et qui ont eu des résultats de dingue. Et de toute façon, moi, je continue à suivre aussi un mardi sur deux. On continue à se parler, on continue à se voir, on continue à communiquer, on continue à s'améliorer. Ouais, c'est la team, quoi. Voilà, voilà. La dimension différente pour bientôt. Le monde nouveau dont vous parlez est-il en rapport? Bah, en fait, je discutais avec mon thérapeute, c'était hier, je crois, et on se disait, en fait, il va y avoir deux types d'énergie. Il va y avoir les personnes qui sont en fréquence basse et en fait qui vont pas comprendre ce qui se passe et qui vont rester dans des fréquences basses. Et il y a des personnes, au contraire, qui vont monter en vibration et qui vont aller dans des fréquences qui vont être plutôt hautes. Donc oui, il va y avoir un peu deux mondes, mais on le voit déjà, hein. Il y a des gens qui sont dans la 3D, que c'est dense, c'est dur, que les gens on se dit, bon là, lui, pour le faire bouger, il va falloir 50 ans. Et il y a des personnes, on sent qu'ils montent tout de suite en 4D, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide, on sent que ça se libère beaucoup plus facilement. Donc la 3D, c'est aussi toutes les émotions lourdes et denses et toute la mauvaise alimentation qui vous amène vers le bas, qui vous fait baisser vos vibrations. Et en fait, il va y avoir vraiment ces deux types de mondes un peu, voilà. Bon, il n'y aura pas. Et ça va, pour certaines personnes, ça va être compliqué en fait. Ouais, ça va être compliqué d'aller remonter les énergies. Il faut aussi accepter qu'il y ait des personnes de notre famille qui ne voudront pas évoluer. Il faut respecter aussi hein, que chacun est à son niveau d'évolution et qu'on n'est pas tous menés à vibrer de la même manière. Donc voilà. Donc vous, rapprochez-vous le plus possible de votre famille d'âme, de votre famille de vibration, de votre famille de notes, parce qu'on a tous une note différente. Donc à vous aussi hein, de vous mettre dans le camp dans lequel vous voulez être au final pour ne pas en souffrir. Parce que les personnes qui ont des vibrations très très basses, c'est dur pour eux de rester avec des personnes qui ont une vibration haute. Et des gens qui ont une vibration très haute, c'est très difficile d'aller dans une vibration basse. Moi, parler de la pluie et du beau temps avec quelqu'un, parler de ça m'endort. J'ai envie de dormir en fait, je me sens trop mal. Moi, s'il n'y a pas une communication, une conversation qui change le monde, je peux pas. Je sens que ça me rabaisse mes vibrations, je me mets à bailler, je suis fatiguée. Donc ça, vous pouvez le voir, il y a ces deux mondes-là, en fait, c'est tout. Hein. Même sans avoir fait le coaching avec vous, grâce à vos vidéos, vos super conseils nutrition et santé, rien qu'avec cela, j'ai beaucoup évolué dans le positif. Bon, super. Bon, c'est Cool. la team, j'alimente ma santé. Mm. C'est clair. La petite famille. Bon, Manon, Ouais, on va bah peut-être écoute, se bah laisser. ouais, je voudrais juste ajouter merci Céline en tout cas de m'avoir invitée. C'était trop cool de parler avec toi et puis pour tout le monde. Bah ouais, merci à toi en tout cas aussi. S'il y a des personnes qui veulent faire des petites séances de FT, de libération Ouais. émotionnelle et tout ça, ou des choses avec le couple, toi, tu es là pour ça. Mm. Tu peux aider aussi beaucoup de personnes, donc c'est top. Ouais. Et puis avec Lucas, on a créé un groupe aussi avec du contenu gratuit. Donc sur Facebook, vous pourrez trouver le lien dans ma bio, ça s'appelle Profite de toi et je pense que ça peut être vraiment chouette pour tous ceux justement qui sont bloqués. J'ai lu des questions du type comment comment aller chercher sa mission de vie, tout ça. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va proposer aussi. Voilà. Bon, bah je vous embrasse bien fort. Ok, merci Manon, merci à Merci tous. Je vous Céline. fais plein de gros bisous. Bisous les Oui. filles. Bisous. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.